Ici Charles Tisser. Bienvenue à Découverte. Au programme, combattre le cancer à l'aide de virus. Une approche expérimentale prometteuse. La spectaculaire diversité des queues animales. Pourquoi les pétales de lys sont-ils recourbés? Des mathématiciens percent ce mystère. Un système de détection des odeurs qui s'inspire des capacités du nez humain. Une technologie québécoise. Et les insectes fantômes, maîtres du camouflage. Tous les printemps, la Ville de Montréal distribue gratuitement des tonnes de compost aux citoyens. Mais avant cela, il faut stimuler la décomposition de quantités importantes de feuilles mortes dans un même lieu, ce qui peut générer des odeurs pour le voisinage. Pour minimiser cet inconvénient, la Ville a fait appel à un système de surveillance des odeurs, une technologie québécoise qui s'inspire du nez humain, une technique qui a déjà fait ses preuves dans une vingtaine de pays à travers le monde. Elles arrivent de tous les coins de Montréal. 14 000 tonnes de feuilles mortes sont déversées chaque année ici, au site de compostage du complexe environnemental Saint-Michel. Les pelles mécaniques disposent les feuilles en andin de longues allées qui favoriseront leur décomposition. Le compost ainsi produit sera redistribué gratuitement aux citoyens. Récemment, la Ville de Montréal a annoncé qu'elle comptait doubler la capacité de compostage. Il n'en fallait pas plus pour raviver les mauvais souvenirs chez les habitants du quartier Saint-Michel. Cet endroit, anciennement connu sous le nom de Carrière-Miron, a été pendant 30 ans un gigantesque site d'enfouissement de déchets dont les odeurs ont longtemps incommodé le voisinage. Les odeurs représentent 70 % des plaintes reliées à la qualité de l'air. Donc, c'est quand même une problématique importante. Et pour les industriels, c'est important de bien s'insérer dans leur voisinage. La Ville de Montréal a demandé à Thierry Pagé, président de la compagnie Odotech, d'installer un système de nez électronique au complexe environnemental Saint-Michel. Cet appareil sophistiqué qui mesure les odeurs est le résultat de 10 ans de recherche à l'École polytechnique de Montréal. On va installer des nez électroniques sur un site pour pouvoir faire une surveillance des odeurs, donc pour pouvoir mesurer en continu les odeurs à la source et pour pouvoir voir si, en fonction des conditions météorologiques, elles vont s'échapper, donc elles vont se disperser à l'extérieur des limites du terrain. 4 nez électroniques postés aux 4 coins du site de compostage surveilleront les odeurs 24 heures sur 24. Ici, on a un nez électronique. Le nez électronique échantillonne en tout temps. Et dans ce cas-ci, on échantillonne par la narine ici qu'on a installée. Donc, l'air rentre par la narine, par le tuyau, et rentre à l'intérieur du nez. À l'intérieur du nez, on a une chambre, un peu le cœur du nez électronique. Dans ce cœur, on a les capteurs de gaz, donc qui travaillent, qui enregistrent les données. Le nez électronique envoie ces données en tout temps par l'antenne ici. On peut avoir un moment où est-ce qu'il n'y a pas d'odeur, comme disons maintenant. Et il y a d'autres moments qu'on peut avoir des odeurs basées sur la direction du vent. Donc c'est un peu la raison pour qu'on a décidé de mettre les 4 nez en périphérie du site pour être capable de capter le plus possible les odeurs, indépendamment de la direction du vent. Le nez électronique reproduit le fonctionnement du nez humain. À l'intérieur de notre nez se trouvent 200 récepteurs. Ces récepteurs vont capter les différents composés chimiques qui constituent une odeur. Notre nez peut reconnaître des milliers d'odeurs. Le nez électronique est aussi capable d'identifier des odeurs, mais au lieu de récepteurs, ce sont 16 capteurs d'oxyde métallique qui vont détecter différents cocktails de molécules que l'on retrouve sur des sites industriels. Pour le compost, ce seront entre autres des molécules organiques contenant de l'azote, du soufre et de l'oxygène. Les odeurs sont composées de produits chimiques. Donc, typiquement, l'odeur d'œuf pourri, donc c'est l'hydrogène sulfuré ou du H2S. Ça, c'est
un type d'odeur, il y en a des milliers, et chaque composé chimique va avoir une odeur caractéristique. Mais lorsqu'on perçoit une odeur, donc par exemple l'odeur de café, en fait, il va y avoir une combinaison de différents produits chimiques qui vont créer des synergies et qui, à ce moment-là, vont créer ce qu'on appelle l'arôme qu'on va percevoir du café. Et donc, nous, ce qu'on va percevoir, ce n'est pas individuellement chacun des composés chimiques, mais l'ensemble, la résultante des composés chimiques sur l'épithélium olfactif. Notre cerveau construit au fil des ans tout un répertoire d'images associées à des odeurs. Mais ces odeurs ne font pas toujours l'unanimité. Un fumet agréable pour quelqu'un peut être désagréable pour un autre. Comment le nez électronique peut-il démêler toutes ces nuances? Tout type d'odeur peut devenir incommodant. Donc, certaines odeurs vont être considérées comme plus désagréables par la majeure partie de la population, mais toute odeur, même l'odeur de gâteau au chocolat, à la limite, pourrait causer une nuisance olfactive. Donc, ça ne nous intéresse pas de savoir est-ce que ça sent bon ou ça ne sent pas bon. Ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que ça sent. Et donc, d'où l'importance de la quantification des odeurs. Les nez électroniques sont conçus pour mesurer la concentration des odeurs. Et pour arriver à quantifier les odeurs, les capteurs du nez électronique ont besoin d'une référence indispensable, le nez humain. C'est dans ce laboratoire d'olfactométrie qu'on enseigne au nez électronique comment quantifier les odeurs. 6 personnes, 6 jurés, vont humer l'odeur des feuilles en décomposition. Cette odeur a été prélevée directement sur les andins, emprisonnée dans un sac et ramenée au laboratoire. On soumet différentes dilutions de l'odeur de feuilles en décomposition au panel de nez humain. Pour chaque dilution présentée dans un cornet, chaque juré indique s'il perçoit l'odeur. La moyenne des résultats permet d'établir le seuil à partir duquel l'odeur est détectée. On programmera le nez électronique pour réagir selon la référence établie par les nez humains. Il va maintenant être capable de dire combien ça sent. Un bon nez humain, c'est une personne qui a un niveau d'olfaction moyen. Donc, on cherche des gens qui sont représentatifs de la population. Donc, on ne cherche pas les super nez, on ne cherche pas non plus les gens qui ne sentent pas beaucoup, donc qui sont anosmiques. On cherche des gens qui ont un niveau de perception moyen, de façon à être représentatif de la moyenne de la population. Pour mesurer le bruit, on parle de décibels. Pour mesurer les odeurs, on travaille en unités odeurs par mètre cube. À 5 unités odeur, on a un niveau d'odeur qui va être perçu dans le voisinage de façon distincte par rapport au bruit de fond. Mais pour donner un ordre de grandeur, une personne parfumée dans un ascenseur va être entre 20 et 40 unités odeur. Lorsqu'on va tondre la pelouse, on va être autour de 200 unités odeur. Et une poubelle qui est bien odorante peut aller jusqu'à 500 unités odeur. On a un panache qui est quand même assez localisé. Là. Dans la salle de contrôle du complexe environnemental Saint-Michel, on reçoit les données des 4 nez électroniques. Le panache d'odeurs qui émane du site de compostage apparaît à l'écran. L'échelle d'intensité des odeurs est représentée par des couleurs. Surtout au niveau des andins, si on voit que c'est plus prononcé, c'est des unités d'odeur. Donc, plus c'est vert, plus l'odeur est présente, plus ça sent fort. Fait que directement sur les andins, on voit que l'odeur est un peu plus présente et alentour, l'odeur s'atténue jusqu'à disparaître. L'information envoyée par les nez électroniques est combinée à celle d'une station météorologique installée sur le site. Un logiciel fusionne les différentes mesures et calcule la position du panache d'odeur en fonction de la direction du vent. L'avantage de la modélisation, c'est que ça nous permet de suivre les odeurs en temps réel, mais aussi de les voir. Donc, on peut agir de façon beaucoup plus efficace sur le procédé en fonction des conditions météorologiques. Pour faciliter le compostage, les feuilles sont retournées. Ce brassage peut accentuer la concentration d'odeur.
On retourne une fois de temps en temps les andins pour injecter de l'air à l'intérieur. Et il y a un léger dégagement d'odeur qui se fait au retournement. Alors, c'est pour s'assurer, avec une mesure en continu, avec des bonnes conditions météo, qu'on minimise le panache de dispersion d'odeur pour le procédé actuel. S'il y a une alerte ou il y a un trop fort dégagement d'odeur, on arrête carrément le retournement. Le système de nez électronique agit comme un détecteur de fumée. Il signale la présence d'odeurs trop fortes et avertit les gestionnaires qu'ils doivent cesser leurs opérations. On est bien loin de l'époque du dépotoir de la carrière Miron. La Ville veut que ce site devienne bientôt l'un des plus grands espaces verts de Montréal. On voit de plus en plus la nécessité d'avoir une production industrialisée localisée. Ce que ça veut dire opérer en harmonie avec son voisinage immédiat, donc de ne pas les incommoder avec des odeurs. Donc, des outils de surveillance en continu vont aider les industriels, justement, à mieux gérer leurs opérations, à opérer sans causer de nuisance olfactive et donc à mieux s'intégrer dans leur environnement.